Bonjour et bienvenue dans 88 miles à l'heure, l'émission dédiée au Tool Assisted Speedrun. Alors aujourd'hui, c'est Poker, hein, un jeu exceptionnel pour un autre jeu exceptionnel, vous en doutez bien. 600. Il s'agit de Super Ghouls and Ghosts, donc sorti en 1991, développé par Capcom. Un jeu de plateforme aventure très très sympathique, et je vais faire un raise à 1200. Et Cœur de Vandral devrait savoir qu'on ne double jamais, on se fait toujours payer, et c'est très mal joué de sa part, mais c'est pas grave. Je vais en profiter et je vais dire tapis. Payé. Et merde. Paire de dames. Roi Valet, mon bluff a pas pris. Peu importe, on se retrouve après le speedrun pour voir le flop. Donc c'est une run de Ferret Warlord en 17 minutes 3 de juin 2009. Voilà, donc c'est fait au plus haut niveau de difficulté évidemment. Donc en fait voilà, il va utiliser en fait un code en fait qui va permettre en fait de commencer directement en fait à Le niveau le plus dur en fait. voilà, à l'avant-dernier niveau en fait, enfin le dernier niveau de la première fois qu'on fait le jeu. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'on devait en fait faire deux fois le jeu, il y avait je vais expliquer la raison, c'est que la première fois il y a une arme qui n'est pas disponible dans les coffres. Et donc là il se bat directement contre l'avant-dernier boss. C'est faire deux fois le jeu pour avoir le vrai dernier Avec boss. sa petite lance, avec sa petite armure normale. Ah, c'est pas facile, mais... Mais ça se fait Mais ça quand se même. Mais voilà, maintenant le même en vert, moins content. Oh là là. Voilà, il lance des sacrées techniques, hein, ça rigole pas. Hein. Alors c'est vrai que c'est un peu bizarre de commencer un jeu par l'avant-dernier boss. Voilà, mais c'était un code en fait que les gens connaissaient à l'époque, on trouvait ça dans nos magazines quoi. Il fallait en fait mettre... C'est surtout pour que la run soit moins ennuyante, qu'on n'ait Voilà, pas deux fois pas le deux jeu. fois le même Quoi. jeu. En fait c'est ça, on arrivait au bout la première fois, nous on pouvait trouver 7 armes dans les coffres, et notre princesse Guenièvre en question, parce qu'on est Arthur, on doit aller sauver Guenièvre parce qu'elle a été enlevée pendant notre mariage, elle nous dit j'ai pas l'arme pour combattre le dernier boss, Sardius. Donc retourne la chercher, donc nous on retourne au début du jeu, on va retraverser le royaume des ghouls pour chercher la 8ème arme en question qui bizarrement maintenant est dans les coffres. Voilà. Quand même Qui étrange. est appelée ici The Goddess Bracelet. Yeah. En fait, c'est une arme très puissante en fait. Ah bah c'est le Godless Bracelet quoi. Y'a quoi au-dessus? Le Super God Bracelet Voilà, donc... God ouais. of God Bracelet. Donc là, ce qui est très marrant avec cette run en fait, c'est que elle est très très récente, donc on la découvre avec vous. On donc, l'a jamais regardé. on l'a jamais va être regardé, honnête, celle-ci. on ne l'a jamais vu. Voilà. Donc, On espère qu'elle sera bien. bah, On sait que c'est un jeu qui a été attendu, on sait que c'est un Voilà. jeu auquel on a joué. Moi j'ai pas Voilà. joué autant que toi, mais tu as beaucoup on joué. sait qu'elle est très bien en fait, parce que il y a plein d'armes, plein de trajectoires, mais après qu'est-ce qu'il va utiliser comme arme? Est-ce Comment qu'il il va va faire user que du Goddess Bracelet ou est-ce qu'il Probablement, va... est-ce que quand t'as la dernière arme, est-ce que tu vas retourner à C'est la la plus première? puissante, mais la trajectoire est pas la plus excitante qui soit en fait. Il y a la faux, il y a l'arc, il y a les flammes, enfin il y a d'autres armes Voilà. en fait qui dans certaines circonstances peuvent être meilleures. Et notamment la dague qui était une des armes vraiment les plus fortes quoi. Voilà. Voilà. L'univers quand Nos même de... petits zombies qui sortent de nos cercueils. L'univers était vraiment terrible. Le double saut c'était vraiment dur à utiliser quand C'est même. vraiment une innovation parce que là en fait le super c'est la suite du Ghouls and Ghosts qui était la suite du Ghouls and Goblins. Et Là il voilà. a toujours pas la dernière arme. Non, en fait, on peut la qu'il la trouver que trouve dans un coffre. Il faut qu'il d'accord. manipule la chance, en fait, avec... Pour que dès le premier voilà, coffre, il a la dague. Il a la dague et il a surtout l'armure de bronze, en fait, l'armure verte. Ce qui fait qu'au lieu de jeter des dagues de base, voilà, il balance des... Voilà, c'est des dagues qui se transforment carrément en trucs perforants, quoi. C'est la dernière arme la dague? Non, pas du tout, il n'y a pas de système de dernière arme. C'est aléatoirement, on peut choper n'importe quelle arme. Ah d'accord. Mais c'est ça qui rajoute de la richesse du Et gameplay. là tout il ça. a l'arme la plus puissante du jeu. Bah non, ça c'est pas l'ultime arme, c'est pas le Ah, Goddess d'accord. Bracelet. Ça c'est une arme qu'on trouve de base mais qui est considérée comme une des meilleures armes du jeu de fait. Parce que très rapide, très puissante. Donc je Voilà. pense qu'il va rester en bronze tout le long du jeu quand même. Hein. Bah sauf s'il chope l'armure d'or, il la chopera. En fait la différence Ah il y a une entre- armure d'or en plus. Oui, l'armure d'or c'est la même chose que le bronze, à ceci c'est près qu'on très- peut concentrer. C'est copié sur les chevaliers Zodiac. Hein. Voilà, on peut concentrer le tir en fait pour balancer une ultime magie. Voilà. C'est utile quand on est vraiment face à des très gros ennemis, je suppose. Voilà, ça permet de balancer un gros dragon de Alors feu. c'était quand même un jeu avec un niveau de difficulté relativement délirant. Voilà, parce qu'il n'y avait pas de système de sauvegarde en fait. Voilà, vous aviez 3 vies et bonne chance quoi. Ah, les boss par contre, quand on peut les enchaîner comme ça, c'est quand même plus facile. Voilà, il n'y a pas de système de frame d'invulnérabilité ou ce genre de choses, ce qui fait que le boss il gicle très Il vite. gicle Quoi. très vite. Hein. Les musiques sont quand même énormes quoi.
Voilà, on est de retour sur Super Nintendo, on est encore avec Capcom, hein, Voilà. on a sûrement des actions chez Capcom et Nintendo, il faut l'admettre. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on n'en fait pas exprès quand on choisit nos jeux, mais c'est tout à l'heure Non, on non, s'est fait la c'est réflexion. les jeux qui ont marqué notre enfance, et donc forcément, c'est pas notre faute si c'est ces éditeurs-là qui soient représentés. En même temps, c'est assez normal. Hein. Voilà, c'est vrai que là, donc, séquence... Promis, quand il y aura Rayman qui sera fait, on ira faire un jeu Ubisoft. On l'attend avec impatience, ce Rayman d'ailleurs. Moi, je suis un grand fan. Et les coffres peuvent être dangereux aussi. Hein. Il y a une très grande richesse d'ennemis, parce qu'en fait, très souvent... Alors, on peut ressauter si on a tiré en l'air hein. Ah oui, il y a un double saut de toute façon. D'accord. Faut savoir que quand on saute, globalement, on est 12% plus rapide. Donc globalement, le joueur a intérêt à sauter. Par contre, quand on fait un double saut, c'est globalement la vitesse de quand on marche. Le rebond dans le... Ouais, très pratique. Il y a même du temps, bon en l'occurrence là ça va pas être très utile. Ça peut pas être très utile. Mais ça lui permet de faire un temps in-game. Mais j'ai des souvenirs de ce jeu qui sont énormes, parce qu'il y avait des séquences vraiment très dures en fait. Soit beaucoup d'ennemis, des trajectoires pas toujours évidentes. Parce qu'en plus il fallait s'adapter en permanence, parce que les ennemis sont spécifiques à chaque zone en fait. On retrouve quasiment jamais deux fois le même ennemi. Il y a un énorme bestiaire. Hein. Ah oui, c'est hallucinant quoi. Voilà, l'armure d'or. Là il va être très fort alors. Voilà. Alors une chose qu'on ne verra pas mais qui était une touche d'humour exceptionnelle dans le jeu, je pense qu'on le verra jamais parce qu'il sera jamais touché, c'est que si on n'a plus d'armure on est en caleçon. Voilà. Et en caleçon on est très fragile. Ah oui bah là quand on est en caleçon en fait si on se fait toucher en fait on meurt directement. Ah là il fait... Oh là 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 là. En fait le petit radeau vous suit là. Il se pose là où vous êtes. Voilà. Donc tout à l'heure de mémoire c'est la fois là ça doit être la hache, ça c'est la hache upgradée on va dire. Alors j'espère qu'on va le voir faire des petites des concentrations à un moment des... Et là c'était radical en fait, il y a vraiment pas de barre de vie, si on se fait toucher, on perd directement son armure en fait, donc c'est assez radical. On perd toute son armure. Ouais, on revient à poil. Voilà c'est ça. On passe pas en mode bronze quoi. Voilà, j'ai ce souvenir là en tout cas. Oui je crois que c'est ça, c'est en deux coups en fait. Hein. Ouais c'est... Alors vu le niveau des ennemis et de la difficulté globale du jeu... Bon, globalement on est plus fort, c'est vrai qu'on n'a pas envie de tout perdre d'un coup quoi. Ah là 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 là. C'est très pratique le double saut. Il s'amuse hein, quand même. Hein. Bon là de toute façon c'est l'autoscroll, donc de toute façon il peut pas aller beaucoup plus vite, du moins pas plus que la musique. Comme mais par contre il peut s'amuser quoi. Voilà. Voilà. Il faut toujours être à deux doigts de mourir, c'est toujours très drôle. C'est toujours en fait. très impressionnant. Le Tool Assisted, hein, n'oubliez pas, ce sont des vidéos qui sont surtout impressionnantes à regarder. Et en fait, ce jeu il est très bien fait parce que quand on regarde, il y a vraiment un arrière-fond, un premier plan, des nuages au fond. C'est très propre. Hein. Bon, bien sûr, quand on a vu Donkey Kong, hein, ça peut toujours faire un peu de mal, mais voilà, faut bien voir que c'est avant. Hein. Et c'est... Voilà, ça y est, là. Ça c'est l'arme en question. Ça c'est le Goddess Bracelet. Donc je pense que ça fait très mal. Hein. C'est très mal. Par contre, c'est pas impressionnant. C'est pas une arme qui est très impressionnante. Mais elle fait énormément de dégâts. Allez, ça a des Kamehameha en fait. Des petits Kamehameha. Voilà, c'est ça. Et on peut la concentrer en fait, si je me rappelle bien cette arme là en fait. C'est. Ah, mais alors c'est plus l'arme de Megaman. Voilà. Non, mais ça ressemble un peu au tir de Megaman. Hein. Tu sais, dans Megaman X, quand il le concentre. Hein. Ouais, exact. Et le temps, c'est pas simple, hein, là. Avec un autoscroll, c'est pas gentil. Hein. Mettre du temps sur un autoscroll, c'est un peu abusif. C'est le boss, je suppose. Voilà. Il a une bonne tête de boss avec des vilains yeux rouges. Oh là. Bon, par contre, l'arme, voilà, elle a des potes. Hein, ça rigole pas. Il fallait pas faire n'importe quoi, boss. Hein. On avait que 1 minute 43 pour le tuer. Hein. Ah, faut pas traîner. Hein. Parce que en plus de mettre que 2 vies, pas de système de sauvegarde, on te rajoute du temps. Alors tout est là. Ah, les musiques sont quand même énormes quoi. Ah, l'univers est vraiment excellent. Petites échelles, hein. On est quand même dans un jeu de plateforme, on va dire. Voilà. Oh, là on le voit là en on a la caleçon. confirmation, voilà. Voilà, en fait, il était en armure d'or et voilà, directement il a plus rien là. Mais il a toujours son arme voilà. extrêmement impressionnante. Oh là là. Là, il se fait toucher, il est mort. Hein. Voilà. Il a une façon de sauter quand même, ce héros qui... Wow. Wow. Voilà, le timing de champion.
savoir ce qui va se passer, ça aide. Oh là là. Ah, le double saut, c'est très très pratique. Oh là là, c'est incroyable ce qu'il fait là. Hein. Voilà, il saute tout le temps comme on l'a dit. On le voit à peine 12% toucher le plus sol. Hein. rapide. C'est vraiment... Il y a 2 sprites quoi. Ça donne l'impression... Oh, quel décor magnifique qui bouge. Pas le temps de ramasser un coffre, ça va pas. Je ramasserai une armure que si c'est Si elle est sur ma route. Est-ce qu'il est pas moins fort en fait, il est juste plus non, fragile. il a son arme de toute façon, donc... Donc de toute façon, ça ne donc change il peut plus avancer, rien. quoi. Il peut rester en caleçon jusqu'à la fin du jeu si ça l'amuse. Voilà. J'aime bien l'illusion qu'on monte quelque chose et pas mal. Hein. C'est très à la mode parce que c'est pareil dans... Dans Sonic 3. Ouais, dans le Sonic... C'est la fin du Sonic Et les deux, hein. Ouais, de l'eau, ouais, t'as cette tour qui monte. Hein. Est-ce qu'on peut dire que Golden Ghost c'était un concurrent de Sonic? Je ne pense pas, mais... Ah, c'est pas plus pas un les mêmes concurrent de ambiances, Castlevania en fait. Ouais, c'est ouais, C'est un peu le même univers. Une ambiance assez dark, Voilà. dark fantasy médiévale avec des démons, voilà, des cavernes, des châteaux forts. Voilà. Certains le considèrent comme sans doute un des meilleurs de la série. Et la seule chose qu'on a reproché au jeu, on va dire à l'époque, c'est d'être Trop dur. dur, oui, mais peut-être un peu moins drôle que les opus d'avant. Ah, d'accord. En gros, les musiques étaient mieux, les niveaux étaient meilleurs. Enfin voilà, il y avait plein de mieux, mais par contre un peu moins drôle. Oh là là. Ah, il a récupéré une armure, c'est sympa ça, et le boss... Voilà, il peut se faire toucher une fois, maintenant c'est pratique, ça peut permettre de passer sur des piquants pour prendre un raccourci. Alors là je suppose que... Ah oui d'accord. Voilà, c'était un niveau qui changeait en permanence de direction. Les niveaux étaient super originaux en fait. Hein. Oui, il y avait beaucoup de créativité. Ouais. Et puis... Donc voilà, toujours en train de sauter. Normal. On va pas s'arrêter pour si peu. Pour des petites têtes vertes. Là c'est marrant, dans ce niveau-là on a l'impression d'être dans un estomac de quelque chose Ouais, de c'est très très grand. étrange, hein, un monstre... Entre ça et puis un des mondes de fin qu'il y avait dans Parodius, dans un cimetière, des niveaux de fin où on se battait contre un fantôme. Ah, les musiques en tout cas sont vraiment très sympas. Hein. Ah là c'est... ça retranscrit bien. Ah, les effets de pixelisation sont très très bien faits. Oh là là. Alors là c'est pour ceux qui n'ont pas le mal de mer. Hein, Là c'est pareil en fait, là, il explique en fait le speedrunner qui s'est efforcé dans ce niveau d'éviter les tremblements. Parce que normalement le niveau tremble énormément, cette partie du niveau, et en fait en manipulant la chance, en fait ça bouge en permanence, ça tremble beaucoup plus que ça. Et là on voit juste en fait faire une rotation. Voilà, et ça évite en fait de faire la guet. Voilà, de faire la guet, de ralentir le jeu quoi. Donc il gagne un petit peu de temps là. Donc il y a que ceux qui connaissent vraiment très bien le jeu qui pourront apprécier cette méthode. Voilà. Allez, on se dépêche, on monte. Et il a vraiment une classe quand il saute qui est très impressionnante. Hein. Petite danse. Il y avait quand même beaucoup on va dire un peu d'auto-scroll. Hein. Ouais, d'attente en tout cas. Est-ce qu'il peut pas toucher le sol? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il doit attendre? Non, il est dans un intestin en fait. Je veux pas savoir où il est. Voilà, il arrive dans la troisième. Il arrive juste à la. Donc il y a dans là qui ont des dragons dans leurs intestins. Voilà. C'est vrai que j'aimerais pas me balader dans le pays des ghouls, ça a l'air assez malfamé, assez effrayant. Ah non, mais c'est pas joyeux, hein. Cette musique m'a toujours fait marrer en fait, de transition de niveau. Et cette musique de niveau aussi d'ailleurs. Hop là. Ah non, on retrouve un petit peu les ennemis, ils ont moins changé de couleur, hein. Voilà, ça se fait beaucoup dans les jeux de l'époque, en fait, changer de couleur. Ah, voilà. il s'est encore fait toucher, il a clignoté pour passer à travers. Voilà, ça, dans tous les jeux de plateforme, ça marche. Le grand classique, hein, on est invulnérable, on en profite. Mais c'est une arme qui fait vraiment très mal. Il faut vraiment se rendre compte du niveau de difficulté, hein, parce que... Bah, surtout quand on voit qu'il a que 4 vies, faut imaginer que... Et heureusement, il en a gagné, là, hein. Il a commencé à 2, hein. C'est vrai que c'est assez effrayant, parce qu'en fait, ouais, selon le niveau de difficulté, en fait, il y avait plus ou moins de vie, plus ou moins de continu, si je me rappelle aussi.
Et c'est vrai qu'en niveau maximum de difficulté, les ennemis étaient rapides aussi. Plus rapides, il me semble. Résistant. Voilà, c'était donc assez galère. Alors les points, voilà, c'est très marrant de les accumuler. À l'époque, il y avait eu des records qui étaient lancés. Moi, j'avais fait le concours qui avait été lancé par Game Oui, One. est-ce qu'il y avait des points? De faire le plus de points sur ce jeu. Et j'ai découvert quelque chose empiriquement que j'ai regretté toute ma vie, c'est qu'à 999 999, le compteur fait un tour. Ah. Et Tu voilà. as eu le bug de l'an 2000 sur Super Ghouls Voilà, and et Ghosts. j'étais dégoûté, j'avais pas pris de photo. J'ai jamais recommencé. Ça a dû te prendre un temps fou. Hein. Ah, c'était très long, j'avais trouvé un générateur de monstres. Et t'as été resté dessus à le tuer, quoi. Voilà. Mais ça doit prendre des jours. Plusieurs heures, donc quand même pas. En une journée, ça se faisait. En tout cas, les univers sont très variés. Enfin, le monde de Ah oui, glace, non, mais c'est vrai que le monde de glace, le monde de feu, la caverne. Après, il y a les grands classiques, on va dire. Ah, le château. Bah, c'est vrai que là, on n'a pas vu toutes les armes du jeu. En fait, c'est vrai qu'il a passé son temps avec le Goddess Bracelet. C'est forcément. assez logique. Hein. Donc, on verra pas tout, mais voilà, pratique, voilà. Typiquement, on se fait toucher, ça nous fait sauter un peu plus haut encore. Et passer à travers les ennemis. Voilà. Parce que tuer des ennemis, c'est de la perte de temps. Voilà. Revoilà notre ami. Oh là là. Ah oui, il avait fini le jeu là. Pas encore en fait, parce que Il c'était... était là plusieurs fois. Voilà, l'ennemi en fait du château. Voilà, il y avait 2 châteaux forts en fait. Hein. 2 Mais châteaux combien forts. de levels en fait? 7, hein, il y a 7 zones à traverser. D'accord, en fait c'était pas un jeu si long. Non, 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 non. Dire en termes de longueur de niveau, mais tellement dur que le jeu devenait très long. Voilà. Enfin, ça dépend, parce que si à la dernière zone, il n'y a qu'un boss en fait, ça dépend Ouais. des... Donc en fait il y a plutôt 6 levels. Enfin, c'est 7 plus un boss de fin en fait. Ah, 7 plus le boss de fin, d'accord. On a à peine le temps de voir les ennemis et de profiter des attaques qu'ils pouvaient fournir. Et par contre, il a pas de chance, il doit monter les échelles de manière conventionnelle, il peut pas faire comme Megaman. Ah, c'est vraiment pas de chance. Il y a moins de trous de gruyère, c'est moins du gruyère Bah, en c'est une fait. Super Nintendo, hein. La Super Nintendo, il y avait Voilà. quand même une C'est moteur moins physique permissif. un peu plus évolué. Ah là, ça va beaucoup plus vite, hein. Ah ouais, d'un coup. Et là, on retrouve en fait le boss qu'on a vu tout à l'heure en fait. Et il Voilà. a décidé de se faire toucher pour Pour rester au rester au contact. contact au maximum. Voilà, mais il rechope une petite armure. Et là, du coup, On va aller dans la zone que peu de gens connaissent. voilà, ce qu'il fallait quand même se farcir 2 fois le... Ah oui, là, le il jeu. est quand même vachement plus classe. Donc c'est l'empereur du diable, c'est ça? Ah, c'est ça, ouais. C'est notre ami Sardius, là, qui est pas content. Voilà, il était assez résistant, en fait, parce que là, c'est vrai qu'il a... Bah, il a la il taille dernière parfaitement arme. ses sauts sur le... les petites Et il a enfin passerelles et sauvé tout ça. Guenièvre. Voilà, Ah, elle est classe avec ses cheveux bleus. Hein. voilà. Je suis sûr qu'en vrai, elle avait pas de cheveux bleus, mais... c'est une petite adaptation assez sympathique. C'est ça les héros. Hein. Et lui, il a une barbe, ça qui est rigolo. C'est assez rare, les héros avec une barbe. C'est vrai, on n'a pas beaucoup. On a des héros moustachus, hein, ça c'est bien connu, mais des héros à barbe. Si vous trouvez des héros avec une barbe, n'hésitez pas à nous la mettre en commentaire et puis on débattra sur faut-il des barbes ou non aux héros. Ouais, sont-ils plus forts? On sait que Sont-ils plus forts? quand ils ont des cheveux longs, ils sont plus Ils forts. sont plus forts. Mais est-ce qu'une barbe, c'est un attribut de puissance? Je ne sais pas, Dans le jeu. c'est un attribut de roi en tout cas. Voilà, 2 rois, c'est sûr. Je crois que j'ai jamais vu un RPG avec un roi sans barbe. Là, c'est très rare. Sauf alors si, un enfant roi. Ah, il y a eu les Roi enfants. Ah oui, c'est prématurément. parce qu'il n'a pas encore le temps d'avoir la barbe. Bon, pas cette digression sur la barbe. Bon voilà, hein, il a fini le jeu, il est content, bravo. Voilà, mais c'est donc un jeu vraiment très sympathique au niveau des musiques, de l'ambiance. Qui a été La en maniabilité était quand même pas simple. Hein. C'était pas le jeu le plus évident à fait, manipuler. surtout lors des sauts en fait. Lors Les des sauts étaient c'est, vraiment bizarres, hein. Lors des sauts, c'est pas hyper maniable, faut dire ce qu'il y a quoi. Et en fait, la run existe aussi de manière plus complète avec le double parcours en fait. Ouais. Là, c'est vrai que pour ce C'est juste pour la mission. Voilà. On a pris la run qui évite la redondance. Pour ceux qui veulent voir en fait toute l'utilisation de toutes les armes, de plus d'armes, du coup, genre la faux, la hache, la lance et l'arc, tout ça. Bah la run est sur Biscuit, vous pouvez la trouver Voilà, en fait. hein, C'est ça. comme d'habitude un TAS vidéo avec un S .org et vous pourrez trouver toutes les vidéos que nous vous diffusons. Hein,
Notre source est là-bas. Voilà, et ça qui est pratique, ils gardent aussi, c'est vrai que toutes les vieilles runs, des fois, en fait, certaines sont encore dispo, en fait. Donc voilà, en cherchant un petit peu, on les trouve, c'est très marrant. Alors, fin assez classique, hein, on nous montre les ennemis, les niveaux. Et c'est vrai que là, le bestiaire était très important, en fait, dans... Ah, les méchants coffres, c'était extrêmement sale. Le seul point commun entre tous les ennemis, c'est qu'ils font pas dans la finesse, c'est un hit, c'est l'armure qui vole, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut être un sacré héros. Ah mais c'est ça les héros. Et normalement, on devrait même pas se faire toucher. C'est vrai qu'il y a des niveaux, après je sais pas, moi je sais que j'ai énormément joué au jeu, donc j'ai vu tous les niveaux, mais le joueur, mettons, moyen ou qui a moins joué au jeu, je sais Moi pas... j'ai jamais vu le 3e niveau. Hein. Jusqu'à quel niveau Après c'est vrai qu'on peut jouer aussi en dosant le niveau de difficulté, on peut mettre en Plus facile, oui. Voilà. Mais c'est vrai que de base, moi, il y a beaucoup de joueurs qui aiment bien jouer, enfin moi c'est mon cas, jouer les jeux en hardest, quitte à se tirer, quitte à déprimer, à s'arracher des cheveux, ce genre de choses quoi. Mais Tu veux parler de Lolo 2? non, le Lolo 2 je l'ai terminé, ouais. Mais de toute façon il n'y a pas de niveau de C'est Lolo difficulté. 3 que tu n'as toujours pas terminé? Non, mais j'ai eu le temps j'y joue de temps en temps, en fait je suis bloqué je suis plus au château 13, enfin quasiment à la fin. Voilà. Mais moi j'aime pas regarder les solus en fait, je préfère rester bloqué, c'est comme ça que Ça je fait joue. combien de temps que tu es sur Lolo 3? Bon, je sais pas, ça fait 6 mois, mais j'y ai pas joué depuis 6 mois, j'ai arrêté parce que j'y arrivais pas. Mais j'ai eu d'autres choses à faire, genre préparer cette émission. Non, nous ne sommes pas des fanatiques. Ah, ils ont fait vraiment une vraie fin, hein. Ils nous présentent tout le monde. Azutaroto, le bras droit. Ah pardon, le bras gauche. Le bras droit, c'est lui. Il est vert, donc il est plus fort. C'est comme dans Double Dragon 1, quand on a la peau verte, c'est la même chose en plus On est costaud. juste plus fort. Ah là, il a même un nom assez... C'est la même skin, pas la même couleur, donc c'est un nouveau monstre. Et je suppose qu'on ne le voyait pas si on finissait le jeu normalement. Voilà, c'est ça, on s'arrêtait en fait à l'avant-dernier boss. C'est le speech Ah qu'on bah a c'est vu. bien, ça nous permet de voir un peu ses attaques. Voilà, c'est le speech qu'on a vu au tout départ, quoi. Sardius, l'empereur du diable. Alors c'est un jeu qui a eu un certain succès en fait, parce qu'il a quand même été ressorti sur pas mal de Oui, c'est vrai qu'on l'a- plateformes en fait. Il a été plusieurs ressorti années dans les après. compilations de, Ouais, ça, dans de- des de compilations Capcom. Capcom, que ce soit alors sur EPS, PlayStation, PS2 après. Voilà, donc c'est. Et maintenant, il est disponible sur la console virtuelle, sur Wii. Voilà, c'est ça. Il y a une version GBA aussi, je crois. Ouais, c'est ça, mais alors Un c'est un petit peu peu particulier. remanié, hein. Ouais, c'est ça. Adapté avec des petits bonus, des petits plus. Princesse Prin B8 W58, c'était quoi ça? Alors c'est peut-être son nom dans la version originale ou anglaise. Oui, Enfin, nous on sait que c'est Guenièvre donc. c'est l'important. Ah, des vilains zombies. Alors ce qui est marrant, c'est que là ça a l'air très facile, mais ne serait-ce que faire le premier level au plus haut niveau de difficulté, c'est déjà. C'est déjà un sacré C'est dé- déjà énorme. Ah, et là, Ah. il concentre une arme. Aïe ah. Voilà, l'éclair. Très beau pour finir, en Waouh. haut de sa colline. Mais c'est le roi Arthur, en Bah fait. oui. C'est pour ça qu'il a une barbe. Pourquoi on se posait des questions? C'est un roi. Ah, oh, il aurait pu lui faire un autre canasson. Hein. Il est quand même pas classe, celui-là, c'est pas pour dire. Ouais, mais il est costaud, on peut se mettre à deux dessus. Oui, Et il a pas besoin d'être harnaché. c'est vrai. Même... Ah, il y a une selle, quand même, j'ai l'impression. Hein. Ouais, quand même, pas pousser. Quelle musique. Et un petit générique déroulant. Voilà. C'est vrai que la fin est très très longue de jeu. Ouais, là, on aura peut-être plus de fin que de run. Non, peut-être pas quand même. Il y a 17 minutes de run, j'espère Ouais. qu'on n'aura pas 17 minutes de fin. Mais là, c'est vrai que là, bon, on a montré toute la fin. Hyper Mickey et Patriote Yamazu, j'ai des doutes sur leur nom. Et ils vont tous... Ah d'accord, ils vont tous s'appeler... Nub, ouais. C'est que des pseudos. Voilà, On se Hyper croirait sur Bengi, internet. En fait, c'est parce qu'ils étaient que deux, alors ils ont dû trouver des noms à chaque fois.
pour faire croire qu'ils étaient pleins sur le jeu. Mais en tout cas, ouais, donc on attend vos réactions avec cette run. Et puis si vous avez des suggestions pour qu'on écoute, bien entendu, de très très près. Voilà, n'hésitez pas à nous pour les demander des prochaines jeux. émissions. Bon, on en fait un petit peu à notre tête, faut l'admettre, Voilà. mais en même temps, on vous écoute, on essaie de trouver des jeux à la fois que nous on a appréciés, des jeux auxquels on a pu jouer aussi. Hein. On n'a pas fait tous les jeux que vous nous demandez, je suis désolé. Hein. Mais vous n'êtes pas prêt de voir un Pokémon, je suis désolé. On a quand même joué à presque tous les jeux, faut dire ce qu'il y a quand même. Oui, on a quasiment tout fait. 9 Et il y en sur a 10. encore beaucoup quand on continue de tester. Moi, je joue toujours à l'émulateur et il y a certains jeux que je peux découvrir, hein, tout simplement, à l'émulateur. Voilà, et donc on a nos petites idées, mais Et on voilà. attend impatiemment quand même l'émulation de la PlayStation qui Voilà. avance. Ouais, est-ce que Parce que là, il y en aura des jeux sur PlayStation. nous on a envie de faire Resident 1, Rayman, comme on disait. Ouais. Qui sera Voilà, il y en vraiment aura très des bien. jeux sur Ah là PlayStation. là. Hein. Ridge Racer, pour être rigolo, ça peut être un peu débile, mais les jeux de course sur PlayStation pourront devenir intéressants. Voilà. Et voilà, on a encore un droit à un beau thank you for playing de la part de Capcom. Voilà, c'est leur slogan, c'est pas possible. Mais je ne sais pas, peut-être. Eh bien, écoutez, je pense que sur ces belles images, nous allons. Alors, je me demande pourquoi ils ont pas pris cette route pour aller jusqu'au château de fin. Parce que là, ça a l'air bien calme. plus facile. Ouais, c'est C'est vrai. une sacrée ouais. Non prairie, mine de rien. Non, mais il fallait un cheval. Il l'avait pas, il attendait avec la princesse, je pense. Bah voilà. Bon allez, on va se quitter sur ces bonnes paroles. Écoutez, on va se retrouver pour une prochaine émission de 88 Miles très bientôt. Merci pour votre soutien et puis on va continuer d'essayer de vous produire de bonnes petites émissions tout au long de cette nouvelle année. Voilà. Au moins, on aura attendu jusqu'au. L'embrassade, c'est cool. Voilà. Ouais, avec le point Ils ont l'audace de d'interrogation. me dire avec un point d'interrogation. Allez, troisième parcours. Pour avoir l'ultime dernier boss. Il avait une deuxième transformation cachée. Voilà. À bientôt. Salut. Alors, comme on vous l'a promis, on se retrouve après le Taz pour le flop. Un as, oulala, et voilà, le brelan. Et le full. Je suis très très mal placé. Ah là là, il n'y a qu'un as ou un roi qui me sauve, c'est très rare. Et c'est exceptionnel. La chance est de mon côté, comment est-ce possible? Cliché, t'as manipulé la chance. Et oui, j'ai fait 6000 re-records.